Bonjour. Dans cette 13e vidéo de ma série sur la trigonométrie, je vais vous montrer deux applications du théorème de sinus et un piège auquel il faut faire attention. Donc je vais résoudre deux problèmes. Voici le premier problème. On a un triangle sans qu'il y ait d'angle droit. On connaît un angle ici, alpha égale 41 degrés, un autre angle ici, gamma égale 59 degrés, une longueur, B égale 10 ou 10 cm, et on cherche les deux autres longueurs, A et C, et l'angle bêta. Voilà. Je rappelle le théorème du sinus ici, et donc on cherche bêta, A et C. Alors, la résolution est ici. J'ai reproduit le triangle de nouveau avec les angles 41 degrés, 59 degrés, la longueur connue B égale 10. Puisqu'on connaît alpha et gamma et que la somme des angles vaut 180 degrés, bêta, l'angle bêta vaut 180 moins alpha moins gamma, c'est-à-dire 180 degrés moins 41 degrés moins 59 degrés. Donc bêta est un angle de 80 degrés. Et on voit ici qu'on a presque 90 degrés, un tout petit peu moins que 90 degrés. Et maintenant, on a une application directe de la formule ici du théorème du sinus. On peut isoler le A et dire que A est égal à, alors c'est ce qu'on a ici, A égale sinus alpha fois B sur sinus bêta. Donc sinus de 41 degrés fois 10 sur sinus de 80 degrés, et ça nous donne 6,66 cm. Facile. Et pour C, la même chose. C, c'est sinus gamma fois B sur sinus bêta, sinus de 59 degrés fois 10 sur sinus de 80 degrés égale 8,70 cm. Donc on a trouvé toutes les longueurs et tous les angles. Ici, il n'y a pas de problème. C'était relativement simple, une application directe du théorème du sinus. Deuxième problème. Voilà, je l'illustre ici. Alors, je vais pour l'instant comme ça. Oups, là. J'ai un triangle. Je connais cette fois-ci qu'un seul angle. Alpha égale 40 degrés. Je connais ni l'angle bêta ni l'angle gamma. Par contre, je connais deux longueurs. B égale 10 cm et A égale 8 cm. Donc on cherche bêta, on cherche gamma et on cherche quelle est la longueur du côté C. Je rappelle le théorème du sinus. Et donc, je peux aussi inverser chacune des fractions. À la place de A sur sinus alpha, je peux avoir sinus alpha sur A. À la place de B sur sinus bêta, j'ai sinus bêta sur B. Et de même pour à la place de C sur sinus gamma, j'ai sinus gamma sur C. Alors, allons-y. On va jusque-là, comme ça. J'utilise cette égalité. Sinus bêta, c'est égal à B fois sinus alpha sur A. Tout simplement, de cette égalité, je multiplie par B des deux côtés pour éliminer le B ici et isoler sinus bêta. Donc, ça nous donne 10 fois sinus de 40 degrés divisé par 8. Je connais le sinus bêta, donc pour calculer bêta, je fais l'arc sinus de ce qui est ici, donc 10 fois sinus de 40 degrés sur 8. Et si je fais ça à la calculatrice, j'obtiens environ 53,46 degrés. Voilà, il y a plus de chiffres, mais on se limite à cette précision. Une fois que j'ai trouvé bêta, c'est facile. Gamma, c'est 180 degrés moins alpha moins bêta. Je peux trouver la valeur de gamma, donnée ici. Et une fois qu'on a ça, pour trouver C, on utilise cette fois-ci cette partie du théorème du sinus. C sur sinus gamma est égal à A sur sinus alpha. C'est toujours bien de revenir aux données d'origine. On aurait pu prendre B sur sinus bêta. Mais si on s'est trompé ici, alors on se trompera aussi là. Tandis que là, si on revient, bon, on se sera certainement trompé aussi pour le gamma, donc c'est pas très grave. Alors, C, c'est sinus gamma fois A sur sinus alpha. On connaît maintenant gamma. On l'a calculé ici. Donc, sinus de 86,54 degrés fois la longueur A, c'est-à-dire 8, divisé par sinus alpha, sinus de 40. Et on obtient 12,42 cm. Alors, on se dit, OK, on a résolu le problème. Mais il faut faire attention. Alors, on va voir ceci sur un dessin. J'ai mon triangle avec mes données. Donc, B égale 10 cm, A égale 8 cm. Donc,
la longueur de CAB, c'est 8 cm. Eux, ils doivent rester fixes. Le B 10 cm doit rester fixe. Et ici, on a un angle de 40 degrés. Regardez, si je déplace B tout en gardant les longueurs A et B, celle de l'énoncé, A égale toujours 8 cm et B 10 cm, on voit que l'angle ici augmente, mais il rediminue et il revient et il se rapproche de nouveau de 40 degrés. Voilà, donc je ne mets pas exactement 40 degrés ici. Donc on a une autre solution. Et voyons cette autre solution. Donc on dit, il y a une autre solution. Ici, j'ai le dessin. Sinus bêta égale B fois sinus alpha sur A, donc est égal à 10 fois sinus de 40 degrés sur 8. Ça reste correct. Mais en fait, quand on connaît le sinus de bêta, il y a deux valeurs possibles de bêta. La première, c'est celle qu'on a calculée tout à l'heure, en prenant l'arc sinus de 10 fois sinus de 40 degrés divisé par 8. Mais il y a une autre solution qui est 180 degrés moins l'arc sinus. Puisque sinus de 180 degrés moins un angle, c'est égal au sinus de l'angle. Et donc on voit très bien ici qu'il y a cette deuxième solution. Si on calcule, on obtient bêta égale 126,54 degrés. Et ensuite on peut calculer le gamma, 180 degrés moins alpha moins bêta. On fait les calculs et on obtient 13,46 degrés. On voit ici qu'on a un petit angle de 13,46 degrés. Ensuite, on utilise le théorème du sinus tout à fait normalement. C égale sinus gamma fois A sur sinus alpha. On fait les calculs, on obtient 2,9 cm. C'est la valeur de C que l'on obtient ici. Là, il n'y a pas de piège. Mais il faut faire attention qu'il y a deux solutions au problème initial qui était donné ici. On nous demandait bêta, gamma et C. Le dessin ici peut être trompeur parce qu'il y a un deuxième dessin qui satisfait les conditions B égale 10 cm, A égale 8 cm et alpha égale 40 cm. Voici encore un troisième problème. On a de nouveau un triangle. Cette fois-ci, on connaît l'angle alpha, valant 40 degrés. On ne connaît pas les angles ni bêta ni gamma. Et on connaît la longueur du côté C ici, C égale 7 cm et B égale 10 cm. Et donc on cherche la valeur de bêta, la valeur de gamma et la longueur A. Donc on peut vouloir utiliser le théorème du sinus de nouveau. A sur sinus alpha, mais on ne connaît pas A, mais on connaît alpha. Égale B sur sinus bêta. Cette fois-ci on connaît B, mais on ne connaît pas bêta. Le bêta n'est pas connu, le B est connu. Égale C sur sinus gamma, C est connu, mais gamma n'est pas connu. Donc en fait, dans chacune des égalités, on a chaque fois deux inconnus. Et donc, on ne peut pas l'appliquer directement. Dans la prochaine vidéo, on verra comment résoudre ce problème en utilisant le théorème du cosinus. Et dans la vidéo suivante, on verra quand même comment l'utiliser. Ça sera une curiosité. Bien, je m'arrête ici. Merci, au revoir.